Les degrés de l'islam. L'islam a 3 degrés, le repentir, la droiture et la crainte révérentielle. Premier degré, le repentir, al-tawbah. Il se réalise par la reconnaissance des faveurs d'Allah envers soi et le remerciement conséquent. Le meilleur remerciement pour ces faveurs consiste à les utiliser d'une façon qui plaise à Allah le bienfaiteur. Selon les savants soufis, il s'agit d'abandonner les mauvais caractères au profit des bons. Je dis que les mauvais caractères est l'abandon des obligations divines et la pratique des choses illicites. Chez le khas, il s'agit de l'abandon des pratiques recommandées et la pratique des choses réprouvées. Chez l'initié, il s'agit du moindre éloignement de l'enceinte scellée d'Allah. Ce dernier repentir est le vrai repentir, car dans sa réalité, il s'agit de tuer l'âme charnelle, selon le verset 2 de la sourate 2, verset 54. Repentez-vous à votre Créateur, puis donnez-vous la mort à vous-même. Il s'agit de tuer son ego, sa nafs. À cette étape, on ne doit pas voir l'âme charnelle. Non plus, on ne peut posséder ni acte, ni état mystique, ni station. Le repentir devient le repentir du repentir. En effet, Allah a dit: oui, Allah aime ceux qui se repentent et se purifient. Le deuxième degré, la droiture, al-istiqama. Elle consiste à emprunter la voie droite selon les 10 normes qu'Allah a définies dans la sourate 6, versets 151, 152, 153. Par voie droite, on comprend donc le respect de ces 10 préceptes. Ceci constitue l'istiqama des communs. Pour le khas, la istiqama est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en personne. Elle consiste donc dans l'extinction, al-fana, dans l'amour du prophète, l'héritage de ses belles qualités extérieures et intérieures, son rappel, l'expression de salat sur lui et d'invocation en sa faveur dans chaque souffle de vie. Pour le khas al-khair, il s'agit de se départir du moindre caractère et de la moindre habitude réprouvable. Dieu a dit en effet: ceux qui disent notre Seigneur est Allah et qui se tiennent dans le droit chemin. Le troisième degré, la crainte révérentielle, al-taqwa. Elle consiste à exécuter les ordres divins, les devoirs et les interdits extérieurement et intérieurement dans les assemblées ou dans la solitude. Elle est plus générale que la droiture, car en fait, les devoirs englobent l'obligatoire et le recommandé, tandis que l'interdit englobe l'interdiction absolue et le reprouvé. La istiqama, droiture, concerne l'obligation et l'interdit absolu, cependant que la taqwa considère toutes les catégories citées précédemment. Ceci est la taqwa des haros, selon le verset: gardez-vous de Dieu, craignez Dieu autant que vous le pouvez, écoutez et obéissez et dépensez du bien en aumône dans votre propre intérêt. Ceux qui se seront prémunis de la dîme de leur âme connaîtront le succès. Il s'agit de se rappeler d'Allah à tout moment, de le remercier à tout instant et de lui obéir en toutes circonstances selon l'ordre d'Allah. Ô croyants, craignez Allah comme il doit être craint. La taqwa est l'absence de tout autre qu'Allah dans la pensée, ne serait-ce qu'un laps de temps. Le gnostique est si la moindre sollicitude envers un autre vient à l'esprit par inadvertance, alors je dois l'être et conduit. Seul le pôle singulier, rassembleur, peut réaliser cet état mystique de manière constante, en état de veille ou de sommeil. Le Arif Billah peut vivre cette station, mais de manière non régulière. Allah décrit cette taqwa en disant: Dieu aime vraiment les pieux, ici les pieux étant ceux qui atteignent la taqwa.